tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui est assez, qui est assez récurrent quoi, en tout cas dans les échanges, c'est pourquoi mon parcours n'avance pas en fait. Pourquoi j'ai l'impression de stagner, pourquoi j'ai l'impression de ne pas avancer, pourquoi j'ai l'impression même parfois de régresser, etc. Donc voilà, c'est une question qui est légitime, c'est une question qu'on peut comprendre, c'est une question qui va se poser à un moment donné sur le parcours. Euh, une espèce de sensation de stagnation, de recul, enfin, à un moment donné, on a l'impression qu'on sort d'une certaine logique, vous voyez, que que plus rien n'a de sens et qu'on ne comprend absolument plus rien, quoi, en fait. Donc ça, c'est parfaitement normal, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, il y a deux solutions forcément. Là, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher quoi. Soit vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, là vous êtes dans autre chose, vous êtes sur un autre parcours certainement, d'accord. Vous n'êtes pas sur un parcours d'éveil, donc c'est normal que quelque part vous ayez cette perception, mais ça, je veux dire, à un moment donné, faut dénouer le truc quoi. Oui, il faut aller rechercher, il faut aller rechercher les bonnes informations, avoir les bonnes informations, parce qu'il y a de choses, on va dire, pour rester vague, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet, il y a beaucoup de personnes qui vont encourager des personnes qui ne sont pas sur ce parcours, qui vont les induire en erreur, qui vont les faire errer sur un hypothétique parcours de flammes jumelles, de parcours d'éveil dans lequel ils ne sont pas. Ils sont dans autre chose, forcément, parce que du moment où on est incarné, on est sur... voilà, on est incarné, quoi. Genre, ils sont sur un parcours de vie qui est peut-être autre chose, hein, qui est certainement autre chose, mais qui n'est pas un parcours de flammes jumelles et en particulier un parcours d'éveil. Donc moi, ce que je fais durant les accompagnements, c'est que quand la personne, bien sûr, veut jouer le jeu, c'est pas toujours évident, mais qu'elle veut réellement jouer le jeu, euh, c'est déjà de dénouer, si vous voulez, le vrai du faux, vous voyez, de dénouer cette espèce de sac de nœuds dans lequel on se trouve parfois, sur certains parcours, on va dire en tout cas. Bon, ça n'a pas été mon cas, bon, c'est vrai qu'il y a eu comment dire, j'ai vécu la même chose, vous voyez, mais en ultra concentré, en ultra rapide, en ultra concentré. Donc je sais de quoi je fais. Je sais ce qu'il en est, si vous voulez, mais j'ai pas le côté ça dure très longtemps, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Parce que enfin, comment dire, j'ai de façon, on va dire, parce que j'ai un passif certainement, ça doit être ça. J'ai un passif, donc j'ai su lire, en fait, j'ai su lire les informations qui m'étaient envoyées, d'accord, qui m'étaient destinées, envoyées, etc. Donc j'ai très rapidement, avant l'éveil, bien sûr, avant l'éveil de conscience, j'ai très rapidement, de façon égotique, hein, forcément, j'ai très rapidement euh, compris voilà, qu'il fallait lâcher, quoi. Je l'ai très rapide, enfin, une fois, enfin, quand on a vécu les montagnes russes, j'appelle ça un petit peu les montagnes russes du, comment dire, de la résistance, parce que quand il y a résistance, ça fait quand on résiste, d'accord, c'est là où comment dire ça, on descend, si vous voulez, dans des niveaux vibratoires beaucoup plus bas, et où on vit un petit peu, c'est un petit peu des montées, des descentes, où on a des montées vibratoires, des descentes vibratoires, etc. Je peux vous garantir, enfin pour ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'ont pas peut-être vécu parce qu'ils sont pas sur un parcours de flamme jumelle, mais je peux vous garantir que quand vous avez une descente vibratoire, on le sent passer quoi en fait, hein. On se rend parfaitement compte, si vous voulez, que voilà, on est en train de dégringoler vibratoirement quoi. C'est un truc c'est un truc qui est parfaitement perçu en fait. Et je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, c'est gravé dans ma mémoire, en fait.
je ne peux pas oublier un truc pareil. D'accord? Donc, il faut comprendre en fait que quand le parcours n'avance pas, en fait, il y a deux solutions. Soit il y a un blocage au niveau du jumeau, d'accord? Parce que c'est toujours, je veux dire, c'est toujours une histoire d'intrication, donc il y a toujours un avancement qui se fait en duo, vous comprenez? Il y a toujours un avancement qui se fait dans la dualité, d'accord? Donc, il y a toujours un avancement qui se fait à deux. Donc, il y a soit votre jumeau a une difficulté, il n'avance pas, il ne conscientise pas, etc., à son niveau, d'accord? Soit c'est vous. C'est vous qui bloquez, c'est vous qui résistez, c'est vous qui êtes en difficulté, c'est-à-dire que le mental ne veut pas lâcher prise, d'accord? Le mental ne veut pas accueillir, le mental ne veut pas accepter, en fait, qu'il est juste qu'un outil, d'accord? Qu'il est juste un outil, qu'il est juste comment dire ça? Un véhicule, on va le dire comme ça, mais que il n'est pas le sujet, vous comprenez? Il n'est pas le sujet de l'histoire. Le sujet de l'histoire, c'est l'expérimentant. L'expérimentant, c'est la conscience. L'expérimentant, c'est pas le corps, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, l'expérimentant. Celui, entre guillemets, qui expérimente, cette histoire, ce parcours de vie, etc., avant tout, c'est la conscience. D'accord? C'est une expérimentation de la conscience. D'accord? Voilà, qui expérimente parce que ça serait un petit peu compliqué à expliquer, mais euh, imaginez une conscience qui est connectée au tout, qui a déjà tout expérimenté, d'accord? Mais qui a tout expérimenté, mais qui l'a expérimenté en ce moment, au moment présent, mais qui l'a expérimenté depuis toujours. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis en fait. C'est-à-dire que c'est comme une boucle, vous voyez, c'est normal en fait. On ne peut pas être de la conscience du tout sans avoir expérimenté le tout. Donc on expérimente le tout, mais à tout moment, quoi. Enfin, voilà, pour rester, je ne sais pas comment expliquer ça en fait. C'est un peu paradoxal. Donc, enfin, je vais revenir voilà, je vais arrêter de digresser. Donc, c'est parfaitement normal en fait d'avoir l'impression de ne pas avancer parce que on se focalise sur l'autre. D'accord? On se focalise sur l'autre, donc comment dire, quand l'autre réagit comme si, on se dit c'est bon, j'ai avancé. Quand l'autre réagit comme ça, on se dit ben, j'avance plus, je suis bloqué. Quand l'autre bloque, on bloque. À un moment donné, il faut se défocaliser en fait du cheminement de l'autre. En fait, j'y reviens toujours, hein, il n'y a rien à faire. Quoi. Tant qu'on ne coupe pas avec l'autre, tant qu'on ne coupe pas de façon nette, de façon claire avec l'autre, et qu'on se focalise sur soi-même, donc on se concentre sur son propre parcours, sur son propre avancement, et qu'on regarde l'autre, forcément, ça biaise un petit peu le truc, ça biaise un petit peu le parcours. Donc pour ne plus avoir cette impression-là que notre parcours n'avance pas, il faut se défocaliser de l'autre et se focaliser sur soi. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire qu'à faire, parce que j'ai expérimenté ce parcours, je l'expérimente encore, et je sais que c'est pas facile, surtout en début de parcours, d'accord? Il y a cette énergie obsessionnelle qui est là, qui vous empêche de faire ce retour à soi, c'est normal, c'est une énergie, mais cette énergie-là, il faut savoir la canaliser, d'accord? C'est une très bonne énergie en fait qui va vous aider justement à cheminer, mais il faut savoir récupérer cette énergie et en faire un moteur, vous comprenez? C'est un petit peu comme si en début de parcours les réacteurs étaient mal orientés, d'accord. Ils étaient orientés face à vous, c'est-à-dire qu'ils vous empêchaient d'avancer, et d'orienter ces réacteurs dans l'autre sens, d'accord? Donc ils vont vous pousser, ils vont vous propulser, ils vont vous aider à avancer, d'accord? C'est une énergie, l'énergie obsessionnelle, qui est une énergie
qui est quasiment en début de parcours illimité, qui est très puissante, d'accord. Moi, j'ai su en tirer parti, j'ai su m'en servir justement pour avancer, j'ai su m'en servir justement pour conscientiser, etc., d'accord. Pour, c'est une énergie dont je me suis servi en début de parcours. J'ai eu cette chance, c'est vrai, je le reconnais, j'ai eu cette chance de comprendre en fait que c'était une énergie que je pouvais, dont je pouvais me servir pour avancer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, et d'autres personnes, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dont j'ai eu vent, on va dire, où je sais que ces personnes-là ne peuvent pas avancer en fait. C'est impossible. Ils ne peuvent pas avancer. Mais étant sur ce parcours, hein, d'accord, étant sur ce parcours, ne, ne peuvent pas avancer en fait, parce qu'ils n'ont pas compris en fait qu'il fallait rediriger cette énergie dans le bon sens, d'accord. Il faut rediriger cette énergie dans la bonne, comment dire, je pourrais dire dans la bonne polarité, d'accord. C'est-à-dire se servir de cette énergie justement pour faire ce retour déjà dans un premier temps dans sa bonne énergie, d'accord, parce que ça je l'explique dans d'autres audios, j'explique aussi dans des lives, etc. Bon, les lives en ce moment, on va dire jusqu'à nouvel ordre, bon, il y aura pas de live. Je vais pas dire qu'il y aura plus de live, mais en tout cas, il y aura pas de live. Là, pendant un petit moment, je ferai plus de live en fait. Parce qu'il bon, n'y a plus d'audience, donc s'il n'y a plus d'audience, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire de live. Je veux dire, ce qui fait les lives, c'est l'audience, c'est les gens qui montent, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait, voilà, il y avait une espèce de déficit d'attention, etc. Ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci. Donc je me dis, bon, mais il n'y a plus besoin de. Les gens n'ont plus besoin que je fasse des lives. Donc il n'y a pas de problème, moi je fais pas de live. Y a pas de... Les lives c'était pour vous, hein, c'est pas pour moi. Moi je peux me passer de faire des lives, personnellement. Mais si vous avez de la demande, écoutez, vous dites-le via les commentaires, etc. Voilà, vous pouvez me dire si vous voulez qu'il y ait des lives, vous me le dites. Si je vois qu'il y a des personnes qui désirent voilà, que je refasse des lives, je le ferai avec plaisir. Voilà. Je vais le faire à la demande en fait. Voilà. S'il y a de la demande, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc en plus, bon voilà, si en tout cas si cet audio vous a plu, vous pouvez le commenter. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, qui est une très bonne chaîne qui pourra vous permettre vraiment d'avancer hein, sur ce parcours. Euh, voilà. Sinon, pour revenir au sujet, le fait de ne pas avancer sur un parcours de flamme jumelle, le fait de ne pas avancer sur un parcours d'éveil, en fait, c'est juste une résistance, en fait. C'est la résistance du mental ego qui a, on va dire, de façon relative, pris le dessus dans une histoire, on va dire, qui, quelque part, ne le concerne pas, d'accord, parce qu'il est juste un outil, il est juste un véhicule, un outil, etc. C'est pas proprement dit l'expérimentant. L'expérimentant, c'est juste la conscience. Voilà. Et ça, on le comprend qu'on aboutit, on va dire, à l'éveil de conscience, ce qu'on appelle le retour à soi. D'accord. Donc, de ne pas avancer sur un parcours d'éveil, en fait, je vais vous dire honnêtement, c'est pas normal. De ne pas avancer sur un parcours d'éveil, c'est pas normal. Moi, ça fait des années que je suis sur ce parcours et j'avance encore. Je perçois les avancements, mais vraiment de façon consciente. Quoi. J'avance, quoi, en fait. J'ai pas l'impression de stagner. J'ai pas l'impression de reculer. J'ai pas l'impression de. Enfin, j'ai l'impression d'avancer. Enfin, j'ai l'impression. Je suis parfaitement conscient de mon avancement, d'accord. Voilà. Parfois ça va vite, parfois ça va moins vite, parfois ça ralentit, etc. Mais ça avance toujours, d'accord. Mais comme il y a un lâcher prise, comme il y a un accueil, voilà, c'est accueilli, c'est accepté, c'est expérimenté, c'est etc. Parce que parfois il faut que on a besoin que les événements soient rapides, parfois on a besoin que les événements soient beaucoup plus lents, mais tout ça c'est justement pour conscientiser, d'accord. Parfois, on a l'impression de reculer, mais en fait, c'est juste que il y a une, il y a, comment dire,
il y a juste un moment donné c'est comme s'il y avait une espèce de boucle où on recommençait le truc, quoi. Pour bien nous faire comprendre, là, tu as pas voulu conscientiser à ce moment-là, donc on y revient, quoi. On y revient pour justement, autant de fois qu'il faudra pour le conscientiser. Donc on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais en fait, il y a une espèce de boucle, je peux pas le dire autrement, où on va se retrouver dans une espèce de truc perpétuel, où on va chaque fois te ramener, 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 jusqu'à qu'il y ait prise de conscience. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on a l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, on avance, mais c'est pas quelque chose de linéaire. D'accord. C'est quelque chose qui est un petit peu en dents de scie, ou vous voyez, c'est un truc qui est, voilà, c'est pas. C'est toujours en relation avec la conscience. D'accord. Du moment où le mental ego prend le dessus, automatiquement, il y a cette espèce de boucle, d'accord. Du moment où il y a lâcher prise, il y a prise de conscience, il y a fluidité, il y a avancement, il y a prise de conscience, donc, d'accord. Et c'est normal voilà, de s'imaginer que, voilà, on n'avance pas, quoi, je veux dire. Ça n'a plus de sens. Parce qu'on est focalisé sur l'autre. On est focalisé sur son autre. La dernière chose, enfin, je veux dire, le truc, c'est que la meilleure chose qui peut nous arriver sur un parcours d'éveil, et c'est ce qui, honnêtement, hein, c'est ce qui est un marqueur, on va dire, qui, voilà, qui précise bien que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, en fait, c'est le côté, je vois plus mon autre. Je suis, on va dire, en distanciation. Je suis en éloignement. Je suis dans une coupure franche et je suis face à moi-même. Et là, face à moi-même, forcément, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de revenir à moi, en fait. J'ai pas le choix à faire ce parcours, parce que ce parcours, il faut bien le comprendre, on ne peut avancer sur ce parcours que seul, coupé déjà de son autre, et seul. D'accord. C'est difficile, surtout pour les yin, c'est très difficile à comprendre, parce que voilà, ça dépend des polarités, mais c'est vrai que le yang a beaucoup plus de facilité à comprendre et à intégrer cette chose-là, que c'est beaucoup plus difficile pour le yin. Le yin ne veut pas couper, d'accord. Quand il est, on va dire, le, entre guillemets, premier cheminant, d'accord. Voilà. Donc, il va falloir pour le yin, quand il est le premier cheminant, quand elle est le premier cheminant, comprendre qu'il va falloir faire cette coupure. C'est difficile, je vous l'accorde, c'est très difficile, mais à un moment donné, il n'y a pas d'autre choix. Si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, je le précise toujours, parce que il peut avoir méprise, d'accord. On peut se tromper, c'est humain, hein, il n'y a pas de souci. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre d'être des êtres humains en fait. Donc, moi je peux vous garantir une chose, c'est que pour cheminer sur un parcours d'éveil, pour avancer très bien, pour avancer de façon euh, concrète, pour avancer de façon fluide, c'est dur à entendre ce que je vais vous dire, surtout pour les personnes en début de parcours, c'est d'être seul, c'est d'être coupé de son autre. D'accord. Voilà, c'est un tuyau que je vous donne. On ne peut pas avancer en faisant des allers-retours avec son autre, on ne peut pas avancer en côtoyant son autre, on ne peut pas avancer, être focalisé sur son autre, on ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut être face à soi-même. Pour avancer, il faut revenir à cette conscience, etc. Ça, j'explique beaucoup dans des outils d'accompagnement qui sont sur ma chaîne Patreon, etc. Bon, avec du contenu exclusif, plus d'une cinquantaine d'audio, de vidéos exclusives qui vont certainement vous aider, hein, moi je vous le dis, hein, qui vont vous aider à avancer, d'accord. Mais pour ça, il faut à un moment donné, voilà, il faut soutenir le créateur, quoi. Il faut soutenir la personne qui vous aide aussi. C'est un petit peu un échange réciproque, d'accord. Si c'est juste si vous êtes sur ce parcours en pensant que vous avez juste prendre et rien donner, je veux dire, vous pouvez le penser, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Personnellement, j'ai un travail, genre, j'ai pas de souci. Mais à un moment donné, moi, me faire
comment dire, parasité, d'accord, vampirisé. C'est-à-dire que moi, je donne enfin, je veux dire, ce que je donne, c'est juste énorme, en fait. Pour ceux qui sont aptes à le conscientiser. Ce que je donne, c'est énorme, d'accord. Je pourrais, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je partage avec vous quand même quelque chose qui est, voilà, qui est quelque part qui n'a pas de prix. Et je le fais de façon honnête. C'est pour ça que j'ai que 900 abonnés. Oui. Si j'étais malhonnête, normalement, je devrais être à, allez, normalement, je devrais être à 50 000 abonnés, là, minimum. D'accord. Je suis à 900 abonnés parce que je suis honnête, en fait. Parce que je suis franc avec vous, parce que j'essaie de ne pas faire du sensationnel, parce que j'essaie de parler de façon, on va dire, authentique, vous comprenez? De façon simple, claire et nette. Et quand on est dans cette optique-là, forcément, on n'est pas dans une optique de séduction, on est dans une optique d'authenticité. D'accord. Et ce qui est authentique, généralement, n'est pas très séduisant. D'accord. Donc, mais personnellement, je m'en fiche parce que voilà, il est hors de question que je fasse autrement. D'accord. Donc, pour les personnes, voilà, qui veulent se perdre dans des trucs où on leur raconte tout et n'importe quoi, où on les plume, où on leur raconte fait, des histoires où ils vont se ramasser au final, où ils vont se retrouver, je veux dire, les fesses par terre, à se lamenter, à se demander mais comment ils ont pu se faire avoir. Je suis désolé pour eux, d'accord. Généralement, c'est pas les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est pas les personnes qui écoutent mes audios, c'est pas les personnes qui vont sur ma chaîne Patreon parce que c'est des personnes qui ont compris ou qui viennent sur mes lives, d'accord, qui aura plu jusqu'à nouvel ordre, d'accord. Si je vois qu'il y a de la demande, je referai des lives en fait, voilà. Parce que là, il y a plus réellement de demande, donc il y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a aucun, enfin, ça n'a aucun sens à un moment donné de faire des lives seul, parce que là, je fais des audios. Donc, euh, avancer sur ce parcours, déjà, c'est de se couper de l'autre. Voilà. Donc, voilà, je pourrais continuer, mais bon, je vais m'arrêter là. Donc, si cet audio vous a plu, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez voilà, partager. D'accord. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon, vous pouvez, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, d'accord, si vous voulez avoir un échange, si vous voulez avoir un coaching, un accompagnement, etc. Et ben, je vous dis salut les amis.